Mesdames, Messieurs, bonjour. Un éléoduc géant de Lancaster Oil traverse le Polaro du nord au sud du Lancaster vers le Sunrise. Et Galax n'était pas au courant. Pire, de ses autorisations à son financement, tout aurait été permis grâce à la corruption et au blanchissement d'argent. Les départements, régions, communes et institutions locales sont directement mis en cause et les doutes pèsent désormais sur les gouverneurs des deux planes de la Lagarie et de la Norvégia. Nous reviendrons aussi sur la vague de démissions au sein du gouvernement, sur la mobilisation totale de l'État contre la corruption décrétée par Aurélien Kessel, et aussi sur les doutes qui existent sur les prochaines élections. Nous serons en direct du Palais Rothenberg et d'Alagaria. Bienvenue dans cette édition spéciale de Polaro TV, diffusée en direct également sur la chaîne Polar 2. On sait enfin où allait l'argent de la corruption. D'après une enquête d'Humanity validée par le parquet Galax, l'argent issu du détournement de fonds publics et autres blanchissements d'argent aurait permis à Lancaster Oil de construire un pipeline géant qui traverse tout Polaro du nord au sud en direction du Sunrise. Ce projet avait vu le jour en 2009 mais avait été retoqué par les administrations et organismes locaux à cause de son très fort poids économique, financier et également du risque environnemental élevé. Mais visiblement, la firme lancasterienne ne serait pas arrêtée là et serait revenue à la charge quelques années après, notamment suite au renouvellement des effectifs lors des élections régionales, départementales et législatives des années 2010-2011. Lancaster Oil aurait ainsi payé les différents représentants locaux pour que tous approuvent le projet et pour ne pas faire remonter les informations au ministère de l'Environnement. L'entreprise aurait dû néanmoins payer le ministre de l'Environnement de cette époque, donc sous la présidence d'Uloam, pour éviter tout scandale, en la personne d'un certain Alexandre Oliveira, qui était ministre PSD de l'écologie sous une présidence libérale à cause de la cohabitation parlementaire. Ainsi, aucun président de la République n'aurait jamais été au courant de cet oléoduc et donc encore moins de l'origine des fonds. Valentine Dalamour, bonjour, vous êtes en direct de la Garia où on découvre avec stupéfaction l'affaire là-bas aussi. Oui, bonjour. Oui, vous le disiez, c'est tout la Lagarie qui est sous le choc cet après-midi après ces révélations. Nombreux étaient les habitants à savoir qu'il y avait un pipeline. Ce n'était un secret pour personne, d'autant plus qu'il était bien visible à la surface du sol et que toute la région avait été prévenue pendant les 2 ans de travaux. Ce qui choque, c'est de savoir que ce qui semblait être normal n'était en fait pas légal et que toutes les administrations locales étaient au courant. Le maire libéral d'Alagaria, Jacques Dosmi, est accusé par l'opposition de gauche d'avoir été au courant et d'avoir fait pression sur les maires des petites communes traversées par le Léoduc pour accepter le marché proposé par Lancaster Oil. Affirmation mise en bloc par la mairie, qui ne dément pas les liens avec l'entreprise pétrolière lancasterienne, mais justifie qu'elle n'a obligé personne. Merci Valentine. Et d'ailleurs, désormais, les regards se tournent vers le Sunrise, pays d'arrivée du pétrole. Aucune réaction encore de l'autre côté de la frontière. La République mènera la guerre contre la corruption qui menace son existence même. Phrase signée Aurélien Castel dans un speech de la présidence publié hier. Le président de la République polarienne a décrété la mobilisation totale des services de l'État contre la corruption, arrêtant l'ensemble donc des travaux ministériels pour permettre à l'ensemble des agents de, je cite, traquer les fautifs, pour reprendre les mots du président. On redoute ainsi de découvrir de nouveaux scandales internes et c'est ainsi les parquets de Galax, de Futimu, de Verbania qui sont chargés des investigations, car chacun sait que de demander à des personnes possiblement corrompues d'en chercher d'autres est strictement inutile. Le gouvernement est ainsi directement impliqué avec hier la dissolution du ministère de la Justice, provoquant le chômage technique pour l'ensemble des employés et la rupture de toutes les connexions au reste du réseau pour éviter des conflits d'intérêts et de possibles tentatives de sabotage des enquêtes. C'est la première fois dans la République qu'un ministère est dissous en plein exercice de ses fonctions. Le champ de compétences passe dans les bureaux du Premier ministre.
La ministre de la Justice, Frederica Nassio, a, elle, été écartée du gouvernement pour ne pas gêner les enquêtes. D'autres ministres ont décidé de s'écarter eux-mêmes. C'est le cas des ministres de l'Innovation, Flora Spezi, de l'Environnement, Anaïs Miveau, de l'Agriculture, Nathanaël Rochevaux, du Tourisme, Axel Lefort, ainsi que du ministre de la Santé, Morgane Ferram. Tous ont exprimé leur souhait de laisser la justice enquêter sur le ministère librement et de rentrer là où ils sont élus. Ces troubles politiques ont de grands effets sur la vie démocratique. Ainsi, les GALSO étaient censés voter aujourd'hui, voit ce second tour des élections municipales et départementales être reporté à une date encore inconnue. Les équipes sortantes sont reconduites à leurs fonctions jusqu'à ces nouvelles échéances. Maintenant, les doutes se portent sur les élections régionales prévues cet été normalement. Dans l'état actuel des choses, l'organisation des élections régionales semble être assez compliquée, a annoncé le ministre de l'Intérieur Olivier Bamanche plus tôt ce matin. Pas d'annulation, mais des réserves, continue-t-il. Les réactions politiques contre le report, voire peut-être même l'annulation de ces élections se multiplient, avec notamment Elora Marot qui parle d'un bras d'honneur à la démocratie si l'annulation avait lieu. Julien Morin, vous êtes en direct du Palais Rothenberg où Aurélien Tassel enchaîne les réunions de crise depuis plusieurs jours. Oui, bonjour. Aurélien Castel est actuellement en réunion dans le salon d'hiver avec les ministres démissionnaires pour préparer l'après. À 19h, le président recevra le reste de son gouvernement où il devrait demander à certains ministres de partir. Aurélien Castel ne veut garder que ses lieutenants, en qui il a totalement confiance pour pouvoir avancer, nous assure-t-on au palais. On nous annonce également une prise de parole du chef de l'État demain, ou peut-être après-demain. Le président serait également en liaison heure sur 24 avec Zoé Gallet, présidente de l'Assemblée nationale. « Tu ne t'en sortiras pas avec cette République », lui aurait-elle dit, en lui proposant l'idée de faire une réforme constitutionnelle. « C'est ça où tu auras une révolution sur les bras », aurait-elle continué pour convaincre le chef de l'État. D'après nos informations, l'exécutif aurait d'autres éléments supplémentaires sur l'étendue de la corruption et il serait en train de préparer la contre-attaque. Techniquement, avec l'axe entre les présidences de la République et de l'Assemblée nationale, Aurélien Castel et Zoé Gallet ont quasiment les pleins pouvoirs dans ce type de situation. Avec un vote en Conseil des ministres et à l'Assemblée, ils peuvent presque tout faire dans la politique intérieure. Cependant, en interne, on assure que ce n'est pas un coup d'État et au contraire, que c'est pour le bien de la démocratie, même si des pays étrangers comme l'Australie ou encore le Suisse se sont montrés inquiets de la situation polarienne. Merci Julien, et c'est maintenant, oui, on vient de nous le confirmer à l'instant, Aurélien Tassel prendra bien la parole ce mardi en direct sur Polar 2 et Polaro TV. C'est la fin de notre édition spéciale. Suivez l'actualité en direct sur Squirrel avec le compte de Polaro TV, @Polaro TV. Bonne fin d'après-midi, à bientôt sur notre antenne.